L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise ainsi en deux vastes camps ennemis, la bourgeoisie et le prolétariat. Tu as compris le principe, hein, Roman? Hein? Le principe? Non. L'économie, ça nourrit l'âme, mais là, ce dont on a besoin, c'est une petite guinguette. Hop là! Tu t'appelles pas vraiment Mars le Fou, hein? Peut-être. Qui sait? Hier, j'étais un révolutionnaire. Aujourd'hui, un saltimbanque et demain, un souvenir. Pourquoi t'es parti de Monopolis? Je souhaite pas en parler. La route va être longue, hein, j'ai peut-être le droit de savoir. Je suis pas parti de Monopolis. On m'a chassé. Enfin, il m'a chassé. Qui ça? Lord Adam. Lord Adam. C'est lui qui a transformé notre communauté en cette espèce de cloaque infecte et purulent. Hey! Hey! Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais chercher du feu. Attends, je vais t'aider. Non, tu restes là. Tu restes là. Ok. Avec Exarchia, on croyait avoir créé un havre de paix. Un refuge idéal où accueillir tous les survivants. C'est comme ça qu'est entré dans nos vies Lord Adam et les relents du vieux monde. Tu sais quel est le plus gros vice de l'humanité, Roman? L'alcool? Non, l'orgueil. On pensait avoir mis derrière nous toutes les erreurs du vieux monde. On pensait même les avoir définitivement chassées. Alors, quand Lord Adam a débarqué avec sa gueule d'ange et ses paroles habiles, et qu'il a commencé à vouloir diffuser ses idées consuméristes et sécuritaires, on l'a laissé faire. Comment cette espèce de petit parasite à grande gueule pouvait mettre en danger l'existence de notre communauté? Mais ces idées ont fait du chemin. Et quand des riders ont menacé l'intégrité de notre cité, il s'est proposé de la défendre. Le village a voté pour lui, et ça lui a permis de prendre les pleins pouvoirs, de s'imposer en juge, avocat, banquier, chef de guerre. Les pleins pouvoirs. Et quand la menace fut écartée et qu'il a fallu les rendre, il a refusé. On a essayé de lutter, de l'empêcher, de reprendre le pouvoir, mais c'était déjà trop tard. La population était derrière lui et on n'a rien pu faire. Exarchia a grandi comme une bête vorace. Et moi, j'ai été accusé de trahison. Adam m'a brisé les jambes et m'a chassé hors de la cité.
Plus tard, j'ai appris qu'il avait rebaptisé Xarkia Monopolis. Fallait s'y attendre. Les conneries pacifistes tiennent jamais la route face aux cons. Les cons, comme tu dis, sont en chacun de nous. Il faut garder l'œil ouvert. Mais si l'histoire t'intéresse, dans mon sac, j'y ai noté tous les détails. Pour la prochaine fois. Il est plein de ratures. Et il n'est pas terminé, mais j'espère bien qu'un jour, quelqu'un écrira le dernier chapitre. Jean-Eudes, c'est toi? Ah, Jean-Eudes! Non, attends, il est pas dangereux! Je suis pas dangereuse, tu vas voir. Regarde-le! Pour petite chose! Regarde! Bah alors, Jean-Eudes, t'as faim? T'as faim? Regarde là-bas! Il y a une boîte là-bas! Jean-Eudes, allez, laisse-le. Tourne-moi. Il est pas méchant, juste craintif. Quelle horreur. Il m'a suivi depuis que j'ai été chassé de Monopolis. Il n'y avait plus de place pour lui là-bas. Tu m'étonnes. Il a failli m'étrangler quand je suis sortie de tôle. Oh, lui en veut pas. Il est comme toi, il est perdu. Cassé. Il est persuadé que s'il enlève son stupide masque à gaz, il va mourir. Hé, Jean-Eudes, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu peux l'enlever, ton masque. Y a pas de radiation ici. Il danse aussi très bien la salsa.
again and again. And all together, let's sing forever. Ah, Roman! Bien dormi? J'ai rêvé de Louise. Ah! Et comment elle va? Elle dormait. Dormait. Oui. On sommeille toujours un peu dans la froide étreinte de Monopolis. C'est la dernière. Ah, va falloir refaire les réserves. Et vu la pauvreté du coin, va falloir faire ça à l'ancienne. Façon préhistorique, si tu vois ce que je veux dire. Oh, t'as une touche! T'as une touche! Vas-y, vas-y, remonte, tire plus fort! Oh! Oh! La belle prise! C'est une blague. Et quoi, tu t'attendais à trouver du poisson? Oui. Allons, Roman. Ne fais pas l'enfant, on pêche! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu penses qu'on serait les bienvenus? Ah bah je sais pas, je connais pas leur trogne, hein. On pourrait leur filer à bouffer, ils ont l'air affamés. Ah! Oh merde! Quoi? Les miliciens de Monopolis sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe rien, il se passe rien. J'entends un coup de feu, qu'est-ce qui se passe? Fais voir. Oh, mais y a rien à voir! Ah, rien à voir! Oh bah de toute façon, tu peux y aller, ils sont repartis. Allez les rassurants! Le fourron est par là. Bien joué Margaret. Elle est peut-être muette, mais elle est pas manchotte. Allez, on n'a pas toute la journée à avancer, sac à viande. Allez. Tiens, Marx le fou. Je me disais bien que ça puait le bolchevique. Un soleil rouge se lève, Donald. Les mauvais jours finiront. Te mets pas sur la route du capital, Marx. Tu vas te faire écraser. Tremblez, bourgeois! Enculé de communiste! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Vous n'avez rien d'autre à perdre que vos chaînes! Donald, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui collectivisent les terres et ceux qui creusent leur tombe. Toi, tu creuses. Camarades, en avant!
Qu'est-ce qu'il y a, Roman? On a quoi au petit-déj? Ah, au petit-déj? Lapin. On a du lapin. Ah, pas encore, mais on va le chasser. Et comment tu vas faire? Tu vas descendre de ton petit fauteuil et lui courir après? Non, non, c'est bien plus simple que ça. J'ai un gun. T'avais un flingue depuis le début et t'as rien dit. Bah, pourquoi j'aurais dit quelque chose? Non, je vais être un vrai John Wayne de la forêt. T'es vraiment sûr que ça va marcher? Quoi? La glorieuse révolution prolétaire? Bien sûr que ça a marché. Non, pas la glorieuse révolution prolétaire. Ça! Affirmatif. D'ailleurs, tais-toi un peu, tu vas faire fuir le gibier. Marx, Quoi? tu vas faire quoi quand j'aurai retrouvé Louise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais continuer à m'occuper des pauvres airs qui vivent dans le coin. C'est tout? Je veux dire, t'as pas envie de te venger de leurs d'Adam? Venger, moi? En fauteuil? Sinon, tu pourrais venir avec nous. Tu nous accompagnes, nous on te défend. Et puis tu nous donnes 2-3 petits conseils spécial Marx. Pourquoi t'encombrer d'un paralytique? Mais parce que, Roman, tous les prolétaires de tous les pays doivent s'unir. Tu sais, avant tout ça, avant que tout se casse la gueule, je pensais que ça pouvait pas être pire. Mais maintenant, petit à petit, je commence à croire à ce que tu dis, je pense que ça vaut le coup. Au moins d'essayer, tu vois. Et bah pour ça, rien de tel qu'une bonne révolution. Et approche, Roman. Je vais te donner le secret d'une bonne révolution. Le secret d'une bonne révolution, c'est... Lâche ton flingue, estropié! Moufte pas la gouge. Allons, on peut discuter. Vous êtes sur les terres du roi Auguste! Ouais, bien dit. Et il est interdit de chasser sur les terres du roi Auguste. Et c'est qui le roi Auguste? Des tas d'emmerdes pour vous, les gueux! Des tas d'emmerdes! T'inquiète pas, c'est des crétins, on sera sortis au crépuscule, ils sont pas dangereux. J'ai tué l'estropié! J'ai dit... J'ai mal aux intestins et à la vésicule, c'est un problème épineux. Arrête de nous prendre pour des pisse-froids! On se mal! Ouais, bien dit. On n'est pas marouf la grippe serre.